Je lis du livre de Matthieu chapitre 24 au verset 45 ce qui suit. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons lire un verset important. Merci pour ta parole. Que ton esprit nous éclaire, qu'il nous guide et que nous puissions comprendre l'importance de ce verset. Accorde ta paix et ta grâce à tes enfants, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je m'adresse là, puisqu'il est question de préparation pour le retour de Jésus. Cela a un rapport avec les parents ainsi que des personnes qui, dans les communautés, ont la responsabilité de nourrir spirituellement les membres. Jésus dit que le serviteur, il est comment? Fidèle à Dieu et prudent en même temps. Écoute bien ce que je te dis. Ouvre grand tes oreilles, comme diraient les anciens, comme deux feuilles de chou. Il existe des personnes qui s'autoproclament bergers, serviteurs, pasteurs, etc. Et qui retiennent, ils retiennent ces personnes-là captifs des enfants de Dieu. Ils leur racontent toute espèce de blagues. Dès qu'ils ont mis Jésus là-dedans, c'est bon. Je vais te raconter une histoire réelle. C'est pour 3 prédicateurs. Le jour de la rencontre hebdomadaire, pour certains c'est le samedi, pour d'autres c'est le dimanche, qu'importe, parce que Dieu peut utiliser des gens et les guider en fonction du temps. C'est lui qui est maître du temps. Tu montes, on va dire un exemple, hein, un dimanche, tu viens parler au peuple de Dieu. Mais tu étais dans un coulage de béton et tu t'es rappelé que c'est toi qui as la prédication, alors tu mets 2 mots derrière 2 blagues et puis tu montes, tu incites les gens à rire. On se demande si on se trouve dans un cric-crac, une soirée récréative ou si on vient adorer Dieu. Et puis bon, une fois que l'heure est arrivée, tu mets un terme à ton discours ou message, comme tu veux l'appeler. Et puis en semaine, cette personne, une personne qui était dans ton auditoire, elle fait un accident et elle meurt, cette personne-là. Ou un AVC. C'était pour la dernière fois qu'elle entendait un message. Qu'as-tu donné comme message? Tu travailles, ouais. Tu as un salaire, tu as une garantie. Mais laisse-moi te dire une chose. Il vaut mieux être SDF, dormir sur le trottoir à Fort-de-France ou ailleurs, au lieu d'aller être serviteur, berger, pasteur, etc., et ne pas donner la nourriture convenable. Mais c'est ce que dit Jésus. Toutes celles et ceux qui montent sur une plateforme
pour délivrer un message doivent savoir qu'il existe des personnes dans l'auditoire qui ne seront pas là la semaine prochaine. Qu'ont-ils reçu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Jésus, si tu dis ça dans Matthieu 24, c'est parce que ça a une grande importance. Si la personne décède dans la semaine, certes, tu demanderas des comptes à ce serviteur, mais son berger, c'est Jésus de Nazareth. Elle doit lire la parole et laisser Jésus la conduire dans la vérité. Elle a aussi sa part de responsabilité. Seigneur, permets que certains qui sont là depuis longtemps, qui approchent de l'âge de la retraite, qui recherchent une sécurité, aide-les à prendre conscience qu'ils ne doivent plus jouer avec la destinée éternelle des personnes pour qui Jésus est mort. Merci de nous entendre. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'invite à être un serviteur fidèle.